Bonjour tout le monde! En attendant que les gens se connectent, je vais aller voir sur mon ordinateur là, pour pouvoir voir vos commentaires et voir si tout est correct. Ça sera pas très très long. Donc j'espère que vous allez bien. Parfait, je peux voir. Alors, donc pour celles qui arrivent, vous me faites un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire, je suis démonstratrice indépendante du Stampinga depuis mars 2016. Donc, depuis avant ça même, parce que j'achetais les produits avant de devenir démonstratrice, j'adore ces produits-là. Vraiment, là, ça a été pour moi un coup de foudre. Ouais, je suis tombée en amour avec ces produits-là parce que pour moi, ça facilitait ma tâche de faire des belles cartes. Sinon, avant, c'était compliqué de trouver les couleurs qui arrivent près de... En tout cas, c'était vraiment compliqué. Ça a facilité ma tâche. Alors, bonjour Stéphanie, bonjour Ginette, bonjour Diane, j'espère que vous allez bien. Je viens de le faire un petit... OK, car je dois quitter pour que... Ah, il n'y a pas de problème, Diane. Ben, merci d'avoir fait un petit coucou. Alors, c'est ça. Comme Poste Canada, c'est problématique et on ne sait pas quand ils vont revenir au travail et quand ça va se gérer tout ça, là, que ça va terminer. Bonjour Sylvie, j'espère que tu vas bien. Donc, j'ai décidé pour le mois de décembre de suspendre mes classes créatives. Parce que, éthiquement, en tout cas pour moi, là, de ne pas être capable de poster les kits à temps, ça me dérange. Oui, c'est toujours en grève, malheureusement. Donc, on ne sait même pas si on va pouvoir envoyer des cartes de Noël. Par contre, je vais faire des cartes de bonne année. Donc, si j'envoie pas des cartes de joyeux Noël, ben, je vais me reprendre avec bonne année en espérant que en janvier, le tout sera revenu à la normale. Et oui, c'est ça. Ouais, c'est bien plate. Ouais. Mais en tout cas, c'est la vie, hein? On peut pas gérer ça. L'an passé, c'était nous, les professeurs, qui faisions la grève. Maintenant, c'est eux. C'est comme ça. En tout cas, on se croise les doigts, oui. On se croise les doigts, mais oui, pénible, cela fait quelques jours. Oui, ça fait plus que quelques jours. Ça fait quelques semaines. Ça fait, je pense, c'est au moins 2 semaines, je crois. C'est en novembre. Donc là, on est en décembre. Dans 23 jours, c'est Noël. Vous imaginez? Donc là, j'ai choisi je vais faire quand même un live le jeudi, mais je vais me concentrer sur des boîtes, des trucs que vous pourrez faire pour offrir. Donc, parce que les cartes, c'est sûr que les gens qu'on peut voir, qu'on peut donner la carte directement en main, il n'y a pas de problème. Mais les autres, c'est compliqué un peu. Alors, c'est ça. Je vais me concentrer sur des petites boîtes, des petites choses qu'on peut offrir ou dans laquelle on peut offrir des petits cadeaux. Donc, pour au moins les 3 prochaines semaines. La semaine de Noël, je ne sais pas si je vais faire des lives. Je verrai. Mais comme Noël arrive, le 25, c'est un mercredi. Donc, c'est un peu... je verrai. Je verrai cette semaine-là qu'est-ce que je vais avoir le goût de faire.
Alors, j'espère que ça va aller pour vous si je fais des trucs comme ça. Donc, aujourd'hui, je vais faire une petite boîte facile à faire dans laquelle on peut mettre des choses quand même assez grandes et vraiment, vraiment facile. Bonjour Lise, j'espère que tu vas bien. Alors, c'est ça. Comme Lise aussi, ce matin, elle a commencé des petits trucs pour faire des petits cadeaux d'hôtesse ou des cadeaux à des personnes ou également dans les marchés de Noël, ben, ces petites boîtes-là, là, on peut les vendre. Donc, c'est ça, je vais me concentrer un peu là-dessus. C'est sûr que je vais avoir certaines cartes. Des cartes d'anniversaire, ça, il n'y a pas de problème parce que on peut s'en servir toute l'année. Mais des cartes de Noël, en tout cas, ça peut être un peu compliqué de les vendre. Peut-être les gens ne voudront pas les acheter parce qu'ils ne pourront pas les envoyer. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que je vais avoir des cartes de Noël, des cartes de fête, peut-être des cartes de Saint-Valentin, des cartes, ouais, un peu de tout. Et des trucs pour des petites boîtes, différentes petites boîtes, des étiquettes aussi, des étiquettes cadeaux. Ça aussi, les gens, quand ils enveloppent leur cadeau, là, ça leur prend des étiquettes. Donc, c'est des choses qui peuvent peut-être se vendre dans les marchés de Noël. Bonjour Marielle, j'espère que tu vas bien. Alors, c'est ça, on va faire une petite boîte aujourd'hui. Ça ne devrait pas être très très long. Vous allez voir, elle est simple à faire, mais vous pouvez mettre beaucoup de choses dedans. Souvent, les gens les utilisent pour y ajouter des sous. OK, ouais, aussi des cartes, ouais, des cartes avec, qu'on peut mettre des cartes cadeaux dedans aussi, de l'argent, etc. Oui, ça, je vais faire ça. Oui, j'ai vendu des étiquettes et des petites boîtes pour poser sur la table. Ah oui, en tout cas. Donc, on va y aller avec ceci. Alors, je flippe. Demain, à partir de demain, il va y avoir des nouveaux kits qui vont être disponibles. On ne sait pas encore c'est quoi. Demain matin, c'est sûr que je vais aller voir, puis je vais faire un petit montage pour vous montrer les kits qui vont être disponibles. Et également, si vous voulez recevoir votre commande avant Noël, c'est important de commander avant le 11 décembre. Sinon, ça va rentrer entre Noël et le jour de l'an. Donc, si vous voulez faire des cadeaux, ben, ouais, c'est avant le 11 décembre. Alors, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail. Là, je vais me mettre un peu de lumière. Ce matin, ici, on a eu de la neige. Mais, petite neige qui est tombée doucement. Donc, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Alors, pour celles qui ont des marchés de Noël, ben ça va être une petite boîte facile à faire. Pas trop compliquée. Je sais que Nicole, elle voulait avoir des choses de Noël. Des choses pas trop compliquées à faire. Je vais juste faire ça comme ça pour voir. Est-ce qu'il t'en reste, Stéphanie? Je pense qu'il te reste un marché de Noël. Est-ce que ça se peut? Moi, c'est la semaine prochaine, mon marché de Noël. La fin de semaine prochaine. Le 7 et le 8. Donc, je vous montre. J'ai fait un prototype. L'idée vient de Rhonda Wide. Donc, elle a fait cette belle... puis c'est quand même assez grand. Je vous indique, je vais vous montrer. C'est ça, c'est une boîte, là, qu'on fait ça comme ça. Donc, on peut enlever. Et vous voyez, c'est assez profond quand même. Donc, la boîte mesure 2 pouces et 3 quarts en centimètres. Plus de marche heureusement. Car je n'ai plus beaucoup de stock. Ah, ok, t'as fini. Donc, ça veut dire c'est 6,8
cm. Donc, nous, ça nous donne à peu près 2 et 5/8 par 2 et 5/8. Mais la hauteur, c'est quand même pas mal. Donc, en centimètres, la hauteur, ça nous donne à peu près 14,4, non, 16,4 cm. En pouces, ça nous donne 6,5. Plus de marché de Noël. OK, t'as fini tes marchés de Noël. Donc, ça donne quand même une bonne boîte. Là. On peut mettre une petite bouteille peut-être de balsamique, là, ceux qui sont pas très grandes. On peut mettre beaucoup de choses dedans. Alors, avec une belle étiquette. Donc là, j'ai choisi, là, celle-là, je vais l'avoir pour mon marché de Noël, ça c'est sûr. Mais en même temps, je vais avoir l'autre. Donc, j'ai choisi d'aller avec cette couleur-là, ce papier-là, qui est le papier design Scène enneigée, c'est celui-ci. Celui avec les boules en arrière, les petites boules en arrière, celui-ci. Donc, j'ai pris celui-là parce que je voulais travailler avec le beau ruban ici, Piscine Party. Donc, je l'ai utilisé une fois seulement. Alors, je voulais utiliser ce ruban-là. C'est pour ça que je suis allée avec ce papier-là, puis les beaux flocons ici. Alors là, j'ai le choix. À l'intérieur de ce papier-là, j'ai Piscine Party et j'ai Vert Jardin. Donc, la base de ma boîte, j'ai le choix entre le vert ou le Piscine Party. Le vert ou le bleu. Donc, vous allez me dire avec lequel vous voulez que je travaille. Et ça va être le dessus. Donc, un ou l'autre, ça va faire beau. Est-ce que j'y vais avec le vert ou le bleu? Donc, le vert ou le bleu. Et pour le papier design, ça vous prend un papier 6 par 6. 6 par 6 qui correspond à 15,2 par 15,2 cm. Le bleu. Bonjour Yolande, j'espère que tu vas bien. Alors, on y va avec le Piscine Party. Donc, le Piscine Party, ça vous prend. Et je vais également jouer avec les éphémères. Donc, les deux éphémères, là, les étiquettes et les vœux. Donc, j'en ai pas beaucoup utilisé, mais c'est ça. Je vais y aller avec ça ici. Fait que ça nous prend un 6 par 6 de papier design et un carton 8,5 par 11. Donc, les cartons normaux. Okay. Donc, on va commencer par le carton. Alors, ça va nous prendre notre outil de coupe. Je vais y aller avec l'outil de coupe. Donc, je vais ouvrir comme ceci. Alors, si on se place du côté du 11 pouces, on va faire un marquage à 2 pouces, qui correspond à peu près à 5,1 cm. Donc, on fait un marquage à 2 pouces. Ensuite, on va le tourner du côté du 11, comme ceci. On va faire un premier marquage à... non, l'autre côté, comme ça ici. Le premier marquage, ça va être à 2 et 5/8. Comme ceci. Le deuxième marquage à 5,25. Le troisième marquage à 7 et 7/8. 7 et 7/8 ici. Comme ça ici.
Et le dernier à 10,5. Donc, pour l'instant, ça va bien comme ceci. Fait que les marques sont faites pour notre carton. Donc là, on va faire, tant qu'à avoir... Ah, bonjour Mohamed, j'espère que tu vas bien. Alors, pour le papier design, on va faire notre marquage. Ça veut dire sur tous les côtés, on va marquer à 1,58. Mais là, on ne va pas appuyer trop fort pour ne pas briser notre papier design. Donc, 1,58, on tourne. 1,58, on tourne. 1,58, on le fait de chaque côté. Et le dernier ici, 1,58. Alors, à date, ça va? Rien de compliqué? Fait qu'on a fait tous nos marquages, nos plis. Alors là, on va commencer avec le carton. Donc, on va venir comme ça, faire nos plis avec notre... Oui, non, rien de compliqué, super. Comme ceci. On va faire tous nos plis avec notre plioir en os. Comme ceci. Comme ceci. Et le dernier pli. Comme ceci. Donc là, nos plis sont faits. Alors, ça va nous prendre notre ciseau. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, avec le ciseau, on va venir découper nos bandes ici. Comme ça, jusqu'au premier pli. Ben, jusqu'au pli. Notre pli de 2 pouces. Comme ceci. Et ici, on va venir couper de biais et on va enlever la lanière ici. Comme ceci. Et en haut, on va venir faire un biseau également. Comme ceci. Donc, ça va bien. Alors là, on va venir coller. Donc, je vais juste faire comme il faut mon pli. Et là, je vais venir faire le tout avec le Stampin' Seal Plus. Donc, ça va coller, mais on peut y aller aussi avec la Tombow. Sans problème. Donc, on vient en appliquer ici sur la bande. C'est rare que je travaille avec ça, hein? Je vais juste m'arranger pour que ça ne dépasse pas. OK. Donc là, ensuite, on vient plier comme ça au deuxième pli. Et on va plier au premier pli ici. On s'arrange pour que ça arrive. Que les plis arrivent et que le haut arrive. Et on appuie. Donc, vous voyez, la boîte, elle est presque terminée. Il va falloir... Ensuite, on va faire le haut. Donc là, ce que je vais faire... Il est où mon pli?
Mon Dieu, il est tellement bien collé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire ça, et venir coller le tout ici. Donc là, on peut... Ouais, je vais faire ça de même. Donc, je vais venir coller ici. Comme ça. On peut y aller aussi avec la tombe. Oh mon Dieu, ça arrache. Ouh! Non, 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 non. Je pense que... Wow! Je vais pas du bon. Pourquoi ça arrache comme ça? OK. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc, je vais venir faire ça comme ça ici. Mettre ce côté-là dessus. Comme ça. En dedans. Et faire la même chose ici. Donc, je vais regarder si... Et de la bande adhésive, peut-être, oui. La double face, oui. Mais là, je pense que sur le top, je suis pas très habile avec ça, hein. Donc, je vais juste mettre un peu de Tombow ici. Comme ça. Je vais travailler avec la Tombow, ça va être plus... Fait que là, une fois que c'est fait, je voulais faire... Alors là, on peut venir comme ça ici. Vous pouvez travailler avec la double face aussi. Alors, votre boîte, elle est faite. Il reste juste à faire le dessus. Donc, pour le dessus, on va venir prendre notre papier design. On va faire nos plis délicatement pour pas que ça déchire. Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Donc là, tous nos plis sont faits. On prend notre ciseau et on va venir découper ici juste un côté de chaque coin. Donc comme ça, on va le tourner de cette manière-là. On va venir découper dans le pli ici, comme ceci. On tourne. On vient découper dans le pli ici aussi, comme ça, jusqu'à la ligne de pli de l'autre pli qui vient perpendiculairement. Et le dernier, comme ceci. Parfait. Donc ensuite, je vais venir juste enlever une petite partie ici, pour pas que ça dépasse. Donc, l'autre côté de ce qu'on vient de couper. Parce que sinon, ça peut dépasser, puis ça va faire moins beau. Alors, je viens juste en enlever un petit peu. Comme ça ici. Donc là, on va venir monter le tout. Donc là, pour faire le montage, on va venir mettre de l'adhésif. Donc, on peut mettre du double face aussi. Moi, je vais y aller avec ça. Fait qu'on l'ajuste pour que les coins arrivent bien. Puis quand on est sûr que tout est correct, ben là, on appuie. Comme ceci. Fait qu'on fait les 4 côtés. Et ça va faire notre dessus de boîte. Notre capuchon de boîte. Si on peut appeler ça comme ça.
On fait la même chose ici. Vous voyez, c'est pas trop compliqué à faire, là. Mais ça vous fait quand même une bonne boîte. Quand même assez... Là, celle-là, je vais juste la mettre comme ça ici. Ça va être plus facile. Comme ça. Et je vais la rentrer à l'intérieur. Je vais l'ajuster comme ceci. Fait que vous venez appuyer comme il faut sur chacune des bandes à l'intérieur. Là, je vais avec mon doigt, mais vous pouvez prendre votre outil, votre plioir en os, et ça vous fait votre dessus comme ça. Fait que vous voyez, c'est simple. Ça fait super beau. Comme ça ici. Fait que là, on va venir décorer le tout. Pas trop compliqué. Vous aimez ça simple? Donc, c'est une belle boîte simple à faire. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon ruban. Elle avait fait le tour, mais moi, j'ai dit, il faut que ce soit, que la déco soit là. On pourrait faire ça comme ça, ici. Et faire une belle boucle en haut. Mais moi, je voulais qu'on puisse l'enlever et la remettre sans briser le tout. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est faire le contour avec mon ruban. Comme ceci. Et faire un nœud. Comme ça ici. Et faire un nœud. Comme ça ici. Donc, fait que ça va décorer quand même bien ma petite boîte. Puis je vais venir attacher mon vœu, mon étiquette après sur le ruban. Fait que là, pour pas que mon ruban bouge, ce que je vais faire, là, vous pouvez retravailler votre ruban, là. Il est tellement beau, ce ruban-là, là. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre des points de colle en dessous de mon ruban. Puis je vais le garder sur la boîte parce que sinon, c'est moins solide. Fait que je vais venir prendre des points de colle. Je vais couper mon ruban pour pas avoir à... J'aime ta solution de ruban autour du couvercle. Oui. Merci. Fait que je vais faire ça comme ça. Ça comme ça. Il est super beau. Comme ça, la déco reste là. Et là, je viens mettre en arrière de mon ruban des points de colle et je viens mettre le ruban où je le veux, au centre. Puis j'en mets un dans le centre, c'est suffisant. Ça va tenir le... Ça va tenir le ruban. Comme ceci. Lise, as-tu fait ton marché de Noël? Est-ce que tu l'as fait, ton marché de Noël? Je pense que tu en avais au moins un, si c'est pas deux. Et un petit dernier ici, peut-être. Ou un avant-dernier. Fait que je le colle comme ça ici, puis je vais peut-être en mettre un ici. Ouais. Chaque côté du nœud, là, pour être sûr que ça bouge pas.
Ça va être samedi le 7. Oh, moi c'est samedi le 7 et dimanche le 8. Oh. Fait que tu pourras te faire des petites boîtes comme ça, là. C'est assez rapide à faire. Si ça te tente. Alors, vous voyez, fait que mon ruban, il est là tout le tour. Il est fixé tout le tour, fait qu'il ne bougera pas. Puis là, je viens juste m'assurer que le tout est OK. Donc là, on va mettre un vœu. Une étiquette et un vœu. Donc, ben, en fin de semaine, ben, pas juste en fin de semaine, là, mais quelques jours, on a eu la présentation pour les Anges Roses Créatives. Donc, on a ramassé 1440 quelques et quelque chose d'argent. Donc, ça a été vraiment bien. Alors là, dans les éphémères, on a plusieurs étiquettes. J'avais pris celle-là pour mettre sur ma première boîte. Je ne les ai pas utilisées. Donc là, je me suis dit, oh, on va les utiliser. Fait qu'on en a plusieurs comme ça ici. On en a des grosses, mais c'est trop gros, ça. Si je vous montre, là, je trouve que l'étiquette est grosse pour la... Ben, ouais. On va être... Ah, ben non, moi, mon marché est à Gentilly. Je vous souhaite à vous, Lise et Marie, du succès. Merci beaucoup. Lise, elle, c'est loin un petit peu. C'est pas mal plus loin à Batteuse. Je sais pas si c'est à Batteuse. Fait qu'on en a d'autres grosses ici, blanches. Mais ça, c'est un peu gros. Puis on en a ici également. Mais je veux quand même avoir une bonne étiquette. Fait que là, il y a ces étiquettes. Celle-là est quand même d'une certaine grosseur. Regardez, elle est quand même pas pire. Et il y a celle-là aussi. Ces étiquettes-là viennent... Oh, Donc, ces étiquettes-là, sont ici. C'est dans les poinçons souhait des fêtes qui est disponible en ligne. Alors, on va prendre une petite de ces étiquettes-là. On pourrait mettre déco dessus. Et là, en premier lieu, puis on a également ça ici avec des vœux. Fait que c'est sûr que je vais mettre un vœu, peut-être une déco. Alors là, vous allez me dire laquelle étiquette vous voulez que j'utilise. Je vais les mettre ici comme ça. Donc la 1, la 2, la 3, la 4 ou la 5. 1, 2, 3, 4 ou 5. Vous voyez, ils ont différentes formes, ils ont différentes grandeurs. Je vais regarder en attendant que vous choisissiez. La première, Sylvie. Donc là, je veux rester dans le pan. Oh non, ça va pas. Il y a un merci ici. Tout est mieux quand... Souvenir de Noël. Oh, ça serait pas pire. Ouais. Souvenir de Noël, je vais le mettre de côté. Il y a un beau plaisir d'hiver aussi. Il y a émerveillement. Je vais en découper quelques-unes. Bon, je vais regarder. Je pense à toi pour Noël. Mieux ensemble. Vive le vent. Juste pour toi. Oh, on en a des beaux ici, juste pour toi. Ça pourrait être beau. Pas trop gros, mais quand même.
Noël arrive. Oh, ça serait beau, mais est-ce que... Oh, je compte les jours. Non. Ouais. J'ai ceux-là là, qui me seraient pas pires. Fait que je vais aller voir laquelle vous voulez. La première, Sylvie, la 1. La 2, la 1, la 1, la 2. Oh, je pense que c'est la 1 qui gagne, celle-là ici. Bon. Alors, mais vous voyez, vous avez plusieurs étiquettes que vous pouvez utiliser. Alors, la 1. Donc là, ce que je peux faire, là, on peut voir qu'est-ce qu'on va mettre. Ça ou ça. Même si ça dépasse, c'est pas grave. Alors là, on a des beaux embellissements. Moi, j'achète ça par 2. J'en ai déjà utilisé, mais je vais regarder. Bon, il y aurait... Oh non, ça c'est trop gros. Ça prendrait une étiquette plus grosse pour ça ici. J'essaie de voir... Ah, il y a cette boule-là qui serait pas pire. Ah, j'ai un beau ruban ici. Ouh! Oh. Les beaux patins comme ça. Qu'est-ce que vous en dites, les beaux patins? On pourrait mettre ça comme ça. Qu'est-ce que vous dites de ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait être comme ça ici. Émerveillement. Ou ça pourrait être souvenir de Noël. Comme ça ici. Avec les patins. Est-ce que ça va, ça? Est-ce que ça vous plaît? Oui, les patins. La boule. Le bonhomme de neige, mais il est trop gros, Sylvie, le bonhomme de neige. Il aurait fallu prendre une étiquette plus grosse. Genre comme celle-là, là. Je vais juste vous montrer. Mon bonhomme de neige. Fait qu'il aurait fallu que je prenne cette étiquette-là, là, comme ça ici, là. Ça aurait fait super beau avec le bonhomme de neige. OK, tu as changé pour les patins, mais c'est correct parce que ça me donne... ça vous... En tout cas, je vous montre une autre possibilité. Je trouve ça bien correct que tu aies dit ça. Émerveillement. Ah, toi, tu mettrais émerveillement, Sylvie, avec les patins? Comme ça ici? Est-ce qu'on y va avec émerveillement ou souvenir de Noël? Parce que ça, non, ça c'est trop gros. Les deux sont belles. Fait que vous choisissez émerveillement ou souvenir de Noël. Lequel on prend? Les deux sont belles. Il faut refaire une deuxième boîte. Ah oui, oui. Oui, c'est sûr, je vais en refaire une autre, là. C'est assez rapide à faire, fait que je vais m'en faire quelques-unes pour mon souvenir de Noël. Ouais, ben les deux ont les mêmes couleurs. Fait que j'ai combien de souvenirs de Noël, là? Souvenirs de Noël, émerveillement, les patins. Donc, la prochaine, c'est elle qui va décider émerveillement ou souvenir de Noël. Souvenir de Noël? Parfait. Bon, c'est Yolande qui tranche. Alors, je vais venir le coller ici. Comme ceci, mais je vais me laisser une petite bande or en dessous.
Alors, je vais venir mettre de la colle ici. Comme ça aussi. L'autre, je vais la mettre avec mon bonhomme de neige. Ça va faire super beau. Alors, je vais juste laisser une petite bande or en dessous, comme ça. Puis mon vœu, même s'il dépasse, c'est pas grave. Et là, je veux de la colle un petit peu à côté. Donc, souvenir de Noël, comme ça, ici. Et je vais mettre mes patins. Ça, je vais le garder comme ça. Puis, je vais regarder s'il y a une grosse étiquette avec du or dessus. Je vais regarder si ça serait pas celle-là. Fait que je vais venir mettre mes patins en dimension. Par-dessus. L'étiquette. Comme ceci. Bon. Ça fait super beau avec les patins. Vous voyez, rapidement, là, on peut faire des belles étiquettes avec ces éphémères-là. Est-ce que vous les avez achetés, les éphémères? Comme ceci. Wow, ça va faire très beau. Et là, on peut mettre des embellissements sur notre étiquette. Je vais aller voir si j'en ai sorti d'autres. Vu qu'il y a un petit peu d'or, on peut aller avec l'or. Ça ne sera pas super long. Je devrais être pas pire. Je regarde ce que j'ai. On peut mettre de l'or où. Voyons ça. Oui, ça serait peut-être pas pire. Alors là, je vais vous faire choisir les embellissements. Donc, les facettes irisées, ça va être mon 1. L'autre ici, c'est les gemmes irisées métallisées. Il y a du or dedans. Il y a des petites paillettes or. Et ici, j'ai du or. Donc, les perles écloses. Fait que je prendrai le or ici. Oui, je pense que c'est mieux le or. Alors, 1, 2 ou 3. J'aurais dû, par contre, trop beau. Oui, c'est vraiment beau, hein, et c'est facile de faire des embellissements. Donc, avec la troisième, Sylvie. Donc là, je vais prendre... on y va-tu avec un ruban or? Or, aussi, où mon ruban or? Je sais pas. Il est ici. Je pense qu'il est ici. J'ai un ruban or. Oui, ici. Là, est-ce qu'on... Le 2, le 1, le 2, le 2. Ruban or. Ruban or. Le 2. Fait qu'on va y aller avec ceux-là. Parfait. Donc, le ruban, êtes-vous d'accord pour prendre le or ou le blanc? Le 2, Diane. OK, le 2, c'est celui-là. Ruban or ou blanc? En attendant, je vais mettre mes embellissements. Oh. Un beau ici. Un petit ici. Et un autre petit plus haut ici peut-être. Ou ici. Ouais, ici. Fait que ça fait des beaux. On peut mettre des embellissements. Le blanc. Oh, j'ai 2 or, j'ai 3 blancs. Alors, on va y aller avec le blanc. Désolée, mais le or, il ferait super beau aussi. Donc, on va y aller avec le blanc. Fait que je vais prendre environ
un 6 pouces de cordon. Oh non, un 8 pouces. On va essayer 8 pouces. Alors là, je vous montre quelque chose. Parce que j'ai fait plein d'étiquettes. J'ai fait des trucs pour la présentation dans les anges roses pour la fondation. Et je vais vous montrer quelque chose. Donc, quand on met notre cordon, comme ça ici, qu'on fait ça ici, il va se lousser, puis il peut se détacher. Fait que ce que j'ai constaté, c'est que si vous étirez la partie ici et que vous repassez les deux à l'intérieur, comme ça, les deux à l'intérieur, voyons, il veut pas, lui. Fait que vous êtes comme ça ici, là, vous l'étirez, vous passez vos deux ici dedans, par-dessus, ça va vous faire un nœud. Et là, il ne se détachera pas. Ça se détachera pas. Fait que là, il fait comme un double nœud, là, en arrière, là. Mais en avant, ça fait comme un nœud. Fait que là, ensuite, on va venir l'attacher après notre ruban. Fait que je vais le passer en dessous du ruban, comme ceci. Et je vais venir l'attacher en dessous du ruban avec un petit nœud. Il n'est pas assez long pour faire une boucle, mais on peut faire un nœud. Je peux faire un nœud comme ceci. Fait que vous allez avoir la ficelle et le ruban. Fait que ça va donner ça comme embellissement, comme étiquette pour ma petite boîte. Alors vous voyez, c'est pas trop compliqué. On peut s'amuser à faire une belle étiquette. On a presque pris autant de temps à faire l'étiquette que la boîte, hein? La boîte est vraiment facile à faire. Fait que vous voyez, là, ça donne ça ici. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous la trouvez belle? Fait que ça nous fait une belle étiquette. Les gens vont pouvoir écrire en arrière. Et on a une belle étiquette après notre boîte. Donc, alors, c'est les deux modèles. Donc, est-ce que vous préférez... Là, est-ce que vous voyez bien? Ben, je pense que j'étais trop haute. Est-ce que vous préférez la rouge ou la piscine party? Je pense que j'étais un peu trop loin. La rouge ou la piscine party? Ben, on ne la voit pas. Ouais, j'ai vu ça. Je me suis aperçue. Donc, laquelle vous préférez? La rouge ou la piscine party? Les deux, Ginette? Oui, ça fait Noël. Ça fait... C'est un autre style de Noël. La rouge, Lise, les deux, Stéphanie. Donc, c'est vraiment différent. Donc, une petite boîte facile à faire, qu'on peut s'amuser à décorer. Celles qui ont les marchés de Noël, là, vous pouvez faire ça. C'est assez rapide à faire. Fait que, avec un beau papier, c'est super facile. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Fait que jeudi, je vais les mettre de côté. Je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. Donc, j'espère que je vous ai inspiré. Les deux, la piscine party, c'est plus doux. Oui, ça dépend, hein? Donc, on peut aller dans le plus Noël avec la rouge. Sinon, avec la piscine party. On aurait pu la faire avec la vert jardin aussi. Et le dessus en piscine party. Donc, amusez-vous avec vos papiers design. Si vous avez des vieux papiers design, utilisez-les pour faire les boîtes.
OK? Utilisez vos vieux embellissements qui sont... utilisez vos choses. Et bien, j'espère que je vous ai inspiré. Si vous n'avez pas fini de faire des petites boîtes pour vos cadeaux de Noël, ben ça, c'est une belle petite boîte. On peut mettre quand même pas mal de choses dedans. Et, ouais, et je les ai trouvées simples à faire, mais très belles. Alors, donc on va se revoir jeudi pour un autre projet. Je vais essayer de maximiser aussi les choses qu'il y a dans le mini catalogue de Noël parce que en janvier, il s'en va. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va partir, mais surveillez bien le site parce que d'après moi, il va avoir ils vont écouler les stocks bientôt là. Fait que s'il y a des choses qui vous tentent d'acheter, n'hésitez pas parce que ça peut partir vite. Quand ils vont faire les rabais et tout ça, là, ça va partir vite. Alors, et il y a les beaux éphémères. Vous avez vu, hein, on peut faire des belles étiquettes avec ces éphémères-là. Alors, on se revoit jeudi. Merci d'avoir été avec moi. C'est toujours agréable de vous avoir avec moi. Vous m'aidez à faire ma création. Il y a un petit peu de vous là-dedans. C'est vraiment le fun. Et pour celles qui vont me regarder en différé, dites-moi laquelle. Faites-moi un petit coucou, dites-moi laquelle vous avez aimé, la rouge ou la piscine party. La même chose pour celles qui sont sur YouTube. Et je vous souhaite un bon après-midi ou une bonne soirée, dépendamment où vous êtes. Et on se revoit jeudi. Bye bye tout le monde!